Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler des vertus énergétiques et spirituelles de l'améthyste. De couleur violette, plus ou moins foncée selon les pierres, l'améthyste fait partie des cristaux les plus utilisés par celles et ceux qui s'intéressent à la lithothérapie. Voyons donc ensemble ce que l'améthyste peut vous apporter. Cette pierre est principalement associée au chakra coronal. Vous pouvez donc, en plaçant une améthyste sur le sommet de votre crâne, donc dans votre chakra coronal, nettoyer et purifier ce chakra. Mais ce n'est pas tout. Voyons donc quels sont les autres effets bénéfiques de l'améthyste. Vous pouvez sentir que votre esprit s'éclaircit, que votre boîte crânienne se détend, que l'ensemble de votre tête s'expanse et prend de l'ampleur. Alors je vous rassure, c'est une sensation très agréable qui ne fait pas mal du tout. Au contraire, un bien-être s'installe dans l'ensemble de la boîte crânienne et du cerveau. Avec une améthyste sur le sommet de votre crâne, vous pourrez avoir la sensation de mieux respirer et d'avoir une plus grande amplitude respiratoire. Des fourmillements dans vos bras, vos jambes ou dans d'autres parties de votre corps pourront aussi se manifester. Vous voyez qu'en plaçant l'améthyste sur le sommet du crâne, ces effets peuvent se propager dans l'ensemble du corps et ne restent pas uniquement au niveau de cette sphère. Alors, cette liste est non exhaustive. Je vous partage ici des sensations que j'ai ressenties, que j'ai vécues en expérimentant l'améthyste sur le chakra coronal. Il est possible que lorsque vous ferez vos expériences, vous ayez des sensations similaires, identiques, ou qu'elles soient complètement différentes. L'améthyste aide à apaiser le mental, ce qui est déjà très bien. Mais une fois ce mental apaisé, l'améthyste permet de lever un voile. Vous pouvez vraiment le sentir, comme si un voile s'enlevait de votre visage, pour laisser la place à plus de conscience sur le lien qui vous unit aux hautes sphères, aux hautes énergies. On peut même parler du plan divin. Et dans ces moments-là, la personne qui utilise l'améthyste et qui sent que ce voile est chassé peut très bien recevoir des messages clairs ou sous forme de symboles, messages qui sont directement reliés à son moi supérieur, à son âme, à son chemin spirituel. N'est-ce pas merveilleux de vivre une telle expérience? Cette expérience, je l'ai moi-même vécue. J'espère qu'il en est de même pour vous ou qu'il en sera de même une fois que vous aurez testé les vertus de l'améthyste. Parce que dans un tel contexte, dans une telle expérience, en tout cas c'est la mienne, ce que j'ai pu ressentir, c'était vraiment le fait de baigner, à la fois de recevoir une espèce de douche intérieure, on va dire vibratoire, énergétique, très positive, bienveillante et bienfaitrice. Lorsque vous utilisez l'améthyste, vous pouvez sentir que votre cœur prend de l'expansion. L'améthyste nous relie au divin. La porte qui nous relie au divin s'ouvre dans le cœur. Il n'est donc pas étonnant que, en plaçant l'améthyste sur le sommet de votre crâne, cette porte dans le cœur puisse s'ouvrir. Vous l'avez compris, l'améthyste est une pierre très douce qui vous permet de vous détendre et qui laisse le bien-être et la joie envahir votre cœur. Alors j'ai tendance à dire que lorsque votre âme est triste, pensez à utiliser l'améthyste. Ancrage, stabilité, alignement et harmonie dans tout votre être sont encore des bienfaits que l'améthyste peut vous apporter. Le point de départ, la racine de cet état intérieur vient du cœur.
Je vous propose de faire l'expérience et de me dire dans les commentaires si vous sentez cet ancrage, cette stabilité, cet alignement et cette harmonie dans votre corps et dans votre esprit avec comme point de départ votre cœur. Et voyons ainsi si nous partageons des ressentis similaires. Si vous voulez mieux comprendre le sens de vos rêves, utilisez l'améthyste. Elle permet de mettre en lumière des zones de votre inconscient. Les messages délivrés par votre inconscient au travers des rêves deviennent alors beaucoup plus clairs. Vous pouvez faire une séance avant de vous coucher et pensez à remercier l'améthyste pour l'éclairage qu'elle va vous apporter. Je vous conseille de vous allonger et de placer l'améthyste tout près de votre tête. La pierre n'est pas posée sur le crâne, mais se trouve dans le rayonnement de votre chakra coronal. Donc, même s'il n'y a pas de contact physique, le lien entre la pierre et vous est bien présent. Si vous sentez que votre âme, que votre être profond est en quête d'harmonie, si vous avez cette sensation que votre part de sacré, votre part spirituelle demande à être nourrie, si vous voulez éclairer certaines parties de votre inconscient, vous l'avez compris, l'améthyste sera votre allié. Merci à vous, chers abonnés et futurs abonnés. Ce que je vous propose, c'est de laisser vos commentaires, de me poser vos questions, de partager vos expériences pour que nous puissions échanger sur le sujet de l'améthyste. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien.